Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc moi c'est Audrey, je suis paysagiste au CAUE. Je vais vous présenter donc aujourd'hui cette conférence en deux parties. On aura la genèse de cet observatoire des arbres et puis une deuxième partie sur sa configuration actuelle avec les principaux changements et puis le site internet qui lui est dédié. Le but, bien sûr, de cette conférence, elle est de vous faire connaître et de faire comprendre la démarche qui nous a animés depuis le départ, et puis bien sûr, qui est avant tout une démarche participative, ça c'est important, pour ensuite, bien sûr, la diffuser autour de vous. Quant à l'observatoire, alors l'observatoire des arbres, lui, son objectif, il est de faire connaître en fait ce patrimoine naturel et culturel incontournable de notre île, que sont les arbres. On les a au quotidien, vous les avez vus, enfin vous les côtoyez au quotidien. Il y en a des plus importants que d'autres, et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. L'Observatoire des arbres, c'est une démarche donc co-construite par plusieurs CAUE et localement par celui de La Réunion. Le point névralgique de cet observatoire, c'est l'inventaire. Et nous allons voir tout de suite comment est né cet inventaire. L'inventaire, c'est la rencontre, en fait, cette idée d'inventaire, c'est la rencontre de deux paysagistes, concepteurs, Clément Aquilina, qui était paysagiste au CAUE à l'époque, et puis Alain Frété, qui est paysagiste dans le Limousin. On a eu la chance d'avoir Alain Frété sur La Réunion ces quelques dernières semaines, enfin il y a 10 jours à peu près, pour une formation en paysage qu'il a donnée pour le compte du Conservatoire du Littoral. Et donc à cette occasion, on lui a demandé de témoigner de cette rencontre. Alors au départ, cet observatoire des arbres remarquables de La Réunion, c'est vraiment parti d'un souci de connaissance. On ne savait pas où étaient exactement ces arbres, quels étaient-ils, dans quel site ils étaient. Et le fait d'avoir fait un inventaire des arbres sur la région du Limousin, d'avoir mis au point un certain nombre d'éléments sur les fiches, ça a intéressé Clément Aquilina du CAUE qui tout de suite a dit qu'il faut vraiment qu'on essaie de faire ça sur la Réunion. Donc un travail d'abord d'inventaire et de connaissance. Et puis après un deuxième temps de reconnaissance. Pourquoi cet arbre est remarquable? Quel est l'attachement que les gens peuvent avoir pour cet individu, cet être vivant qui est là? Et là, en fait, la diversité des situations est assez incroyable. À La Réunion, il y a une relation très très intime avec la botanique. On en fait des tisanes, on prend les feuilles, peut-être plus qu'en métropole. Et là, il y a une relation d'usage à l'arbre qui dépasse simplement la beauté. Mais il y a aussi quand même la présence de l'arbre que l'on va découvrir dans des situations extrêmement variées. En pleine forêt, détaché en bord de mer, au milieu d'une place de village, et la grande variété aussi des arbres, contrairement à la métropole, donne une diversité en fait, de situations, de textures de feuillage, de rencontres avec l'arbre qui est absolument étonnante. Et puis il y a parfois des arbres qui touchent le sacré, où on va avoir des lieux. Là on vient de faire un bilan d'une formation paysage au pied de ce grand ficus, et à ce coup on était comme apaisé. Et là il y a vraiment un caractère de capacité de ressourcement et d'inspiration autour de ces arbres. Et puis après la connaissance, la reconnaissance, on a comment les sauver, parce qu'on sent que la Réunion est quand même soumise à une urbanisation importante, à des aménagements très, très forts, et bien souvent l'arbre en pâtit. On a des alignements, on parlait d'un alignement de Mondier qui risque peut-être demain d'être coupé. Voilà. Et donc là il faut se mobiliser, il faut arriver à convaincre les élus de l'importance de ces grands êtres vivants qui nous aident à vivre, qui nous permettent d'avoir l'ombre douce, la douceur de l'ombre d'un arbre est absolument indispensable au bonheur des hommes. Donc voilà, ce moment où on arrive à se mobiliser pour l'arbre est quelque chose d'important. Alors il faut se mobiliser pour tous les arbres, mais les arbres remarquables sont peut-être les vigies, les guetteurs qui vont nous aider à prendre conscience de toute l'importance finalement de ce qu'est l'arbre à La Réunion.
l'inventaire s'est bien lancé en 2016, l'inventaire des arbres, donc dû à cette rencontre qui a fait un peu le déclic chez le paysagiste à l'époque, Clément Aquilina. Et puis, il faut savoir que cet inventaire, pour se mettre en place, il a quand même eu pendant 2 ans, il a fallu écrire le projet, donc avec Alain Frété et puis l'Adréal du Limousin. Il a fallu aussi rechercher les financements, la DACOI et puis l'ACEO, qui ont aidé pour mettre sur 3 ans en fait en place ce projet. Et puis aussi rechercher en fait les personnes qui allaient faire partie d'une commission, la commission Pied de Bois. Nous allons voir un petit peu après à quoi elle sert cette commission. Et donc ce lancement s'est fait à l'occasion d'une conférence de presse en 2016. Alors l'inventaire des arbres de la Réunion, c'est 4 étapes. La première étape, c'est le signalement. Donc tout à chacun peut signaler un arbre qu'il a envie peut-être de voir dans cet inventaire. Ensuite, il y aura une phase de recensement. La phase de recensement, donc on va le voir, hein, je vais vous expliquer à peu près après dans le détail un petit peu ces phases. Cet arbre qui sera recensé par des observateurs va passer devant une commission, la commission Pied de Bois, qu'on a appelée. Et cette commission va délibérer, va labelliser les arbres qui ensuite seront retranscrits dans l'inventaire, dans une carte interactive. Alors on va prendre l'exemple de cet arbre. Cet arbre, c'est un baobab, c'est le baobab du quartier des Camélias. Voilà, il trône au milieu de sa place, en fait il est au milieu d'un jardinet. Et puis c'est vrai qu'on lui a fait vraiment une haie d'honneur, qu'on pourrait dire, avec ses escaliers, cette allée qui monte. Donc lui, il est important pour les gens du quartier, mais la personne qui voulait le signaler, il voulait le faire connaître en fait à tous les Réunionnais. Et donc l'inventaire lui a permis de faire ça, puisqu'il nous a signalé l'arbre, donc il répond, il y a ses coordonnées bien sûr, et puis il y a le pourquoi pourquoi il veut en fait labelliser cet arbre. Donc là, il le trouve, je crois, discret mais remarquable de par sa forme et de ses dimensions. Il nous envoie une photo ou des croquis. On peut, Ensuite, la deuxième phase, après une modération de notre part, on va voir avec des observateurs, on demande à certains observateurs, observatrices d'aller sur le terrain et d'aller récupérer les données physiques. Ce sont la taille, la circonférence du pied de bois, c'est la hauteur, mais c'est aussi les menaces peut-être qui pèsent sur lui, sa description aussi. Donc en fait, on a toute une fiche assez complète. Ça, c'est une fiche à l'époque, de l'inventaire à l'époque, qui détaille un peu tout. Alors c'est vrai que pour être observateur, il faut avoir un minimum de connaissances. Déjà, rien que les mots un peu scientifiques qui sont utilisés. Et donc voilà, donc en fait, on propose une petite formation avec les personnes, pour ces personnes-là qui le souhaitent, une petite formation d'une demi-journée, pour apprendre à faire ça sur 1 ou 2 arbres. Donc là, on voit un très joli croquis de la personne qui était observatrice sur ce pied de bois. Alors les observateurs, c'est ce que je vous disais, donc pour être observateur, là on voit à l'entre-deux aussi un observateur, tissu associatif très important à l'entre-deux. Et puis cet arbre, la fiche, va donner naissance à c'est nous qui reprenons tout ça sous forme d'un A4 comme ça, avec les photos, le petit descriptif, un plan de localisation. Et puis cette fiche va passer devant cette fameuse commission Pied de Bois. Alors la commission de Pied de Bois, c'est elle qui va labelliser chaque arbre en fait, avec il y a quatre labels. Vous avez S comme signalé, C comme curieux, B comme beau et R comme remarquable. Alors il y a une sorte un peu de crescendo quand même, on l'imagine.
Et puis, donc R, c'est vraiment le haut du panier. Quand on estime qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt, en tout cas d'un caractère morphologique, de la rareté de l'espèce, de son histoire. Vous avez beaucoup de thématiques comme ça auxquelles on peut rattacher les arbres. On le met juste en S comme signalé, mais on les prend quand même en compte parce qu'ils ont été justement signalés par tout à chacun. Et comme c'est participatif, c'est ça qui nous est important. Donc la commission Pied de Bois actuellement, elle se continue, elle se fait tous les 6 mois, tous les 6 mois, et on fait environ une quinzaine d'arbres, on labellise une quinzaine d'arbres. La commission Pied de Bois, c'est tous ces gens-là, alors ça c'était à l'origine, aujourd'hui on est un peu moins nombreux, justement, on est là aussi pour essayer de redonner, d'essayer de retrouver des forces vives. La commission Pied de Bois, elle est formée d'experts. Nous avons les associations, la SREPEN, Jardin Créole, Objectif Paysage, qui est l'association des concepteurs paysagistes, la Palme Réunion, qui est spécifique sur les palmiers, le comité des arboriculteurs aussi, et puis nous avons les institutions, la DAC Réunion bien sûr, le service patrimoine de la région, l'ONF, le parc. Actuellement, on recherche une personne du parc et de l'ONF aussi. Mais on a aussi des ethnobotanistes, des jardiniers et parfois aussi des observateurs, observatrices qui justement ont le terrain et qui peuvent nous parler un peu plus précisément des arbres qu'ils ont observés, qu'ils ont recensés. Donc cette fiche que vous avez vue, on lui met un tampon, le petit R, parce que la commission a décidé qu'il était remarquable. Et ensuite, il se met sur une carte interactive que vous voyez ici. Donc ça, c'est une carte où chaque couleur va nous indiquer le label pour les retrouver plus facilement. Alors là, c'était intenté. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à plus de 300 arbres recensés. Alors, tout cet inventaire, en fait, de 2016, il a eu son chemin. Et puis, il y a eu d'autres CAE qui se sont aussi intéressés, qui ont fait des inventaires de leur côté. Et il y a eu une réflexion commune qui s'est créée. Et cette réflexion commune a abouti à la création d'un observatoire des arbres pour regrouper toute l'information autour de l'arbre. Un observatoire national, donc on a plusieurs CAE, et un observatoire, donc là vous les avez un petit peu, il y a surtout celui, donc les très actifs, c'est la Manche, le Nord-Pas-de-Calais, on a eu la Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, l'Ain, le Jura, Paris dernièrement, Guadeloupe aussi, et bien sûr la Réunion. Donc, et de cette réflexion est né l'Observatoire national, mais aussi les observatoires départementaux, si je peux dire, les observatoires de chaque CAE. Voilà, donc 4 ans plus tard, on a le lancement de l'Observatoire des arbres de la Réunion en 2020, donc 4 ans plus tard. Je vais vous montrer, si tout va bien, le site internet aujourd'hui qui lui est dédié. Donc là, voilà, c'est le site de l'Observatoire des arbres. Donc on voit, on a, comme on a vu, les 4 étapes, vous les reconnaissez. Vous appuyez « Signaler un arbre ». Vous avez envie de signaler un arbre. Vous appuyez là-dessus, sur ce petit bouton, et vous atterrissez sur ce qu'on appelle un post. Et le post, il reprend ce que je vous ai montré tout à l'heure, globalement. Une description, le titre, le pourquoi, bien sûr, le pourquoi de votre choix, et puis la localisation sur la carte qui est ici, avec des photos, des croquis. Voilà, la plupart du temps, c'est des photos, mais les croquis sont acceptés aussi. Donc ça, c'est le post. On a la carte qui montre, vous voyez, là, il y en a bien plus que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous avez tous les arbres là-dessus. Alors, elle n'est pas en couleur comme celle que je vous ai montrée, mais c'est à venir. Et puis, comme c'est un observatoire, on n'a pas que l'inventaire, justement.
on a toute de la documentation autour de l'arbre. On a notamment les articles, on a tous les articles de Raymond Lucas, Raymond Lucas de la PN, voilà, qui sont des articles qu'on retrouve dans le quotidien chaque matin. Et puis on a aussi un petit peu des outils de conseil, notamment de la réglementation. Le CAU de 77, justement, on en parlait tout à l'heure, est très fort là-dessus. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Et puis vous avez des petits onglets en dessus, et vous avez un onglet qui s'appelle Bilan, je vois mieux en fait ici, Bilan Commission Pied de Bois 2023. C'est la dernière commission qu'on a eue. Vous avez les arbres qui ont été labellisés. Et si on prend par exemple, là vous avez une petite vignette qui vous les montre, on prend Bibi Jaco, alors un Guazuma humifolia qui a été vu dans le bas de la rivière à Saint-Denis. En fait, on était en déplacement pour les JEP et puis on a remarqué cet arbre magnifique au pied d'un sentier. Alors là, on voit qu'il y a une recherche qui a été faite sur Géoportail pour estimer aussi son âge. On a les détails. Et puis voilà, ça se passe comme ça, le contexte de l'arbre, la description, la vie de l'arbre, l'état et sa valeur et reconnaissance. On voit qu'il est intéressant, il a été donc par la commission Pied de Bois vu l'échelle du quartier. Et puis il a été, sa reconnaissance, c'est le label Beau. Voilà pour cet arbre qui est au pied d'un chemin de croix. Il faut traverser la rivière et puis ça monte un peu raide après, mais on arrive sur la route de la montagne. Très intéressant, très petite balade, très chouette. Parce que voilà, les arbres, ça permet ça aussi. Ça permet d'aller découvrir des lieux dans lesquels on n'aurait peut-être pas été. Donc c'était l'Observatoire des arbres. Alors, oui. Donc, on a la même fiche, elle est labellisée en beau et on les envoie en fait aux propriétaires pour les informer que la commission a délibéré et a donné un label. Les propriétaires, c'est les propriétaires privés, mais ça peut être, et c'est souvent le cas des collectivités. Donc on les informe en fait des arbres qui ont été repérés et recensés. Alors c'est vrai qu'on a eu un retour inattendu mais espéré, hein. L'inventaire intégré au PLU de Saint-Benoît, c'était en 2020. Là vous avez l'article du PLU qui montre que voilà, les arbres qui sont des éléments végétaux protégés sont ceux repérés par la commission Pied de Bois. Donc bien sûr, on est satisfait par ça. Et on espère bien que voilà, d'autres communes, mais aussi les particuliers, enfin bref, soit dans ce chemin de connaissance, reconnaissance et de protection. Quelques chiffres de l'inventaire, ça c'est assez récent, on a sorti ça récemment, mais voilà, donc on voit que les communes les plus représentées, enfin celles qui ont le plus recensé, ce sont les communes les plus peuplées, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Benoît, l'entre-deux, alors l'entre-deux parce qu'il y a un fort associatif là-bas, donc ils se mobilisent beaucoup. Et donc c'est là où c'est très peuplé, mais c'est évident en fait. Tout à chacun a envie de signaler l'arbre qu'il a à côté de chez lui. Donc c'est une évidence, mais c'est bien de la voir en fait, de la comprendre. Et bientôt on pourra sortir aussi des pourcentages sur le nombre d'indigènes, d'exotiques ou des espèces les plus remarquées. Alors le CAU de la Réunion évoque souvent la nécessité de l'arbre dans le biais du confort thermique des villes. Et c'est vrai que les arbres, aujourd'hui on le sait tous, mais on aime bien le répéter quand même, c'est des véritables climatiseurs naturels. Ils nous apportent un bien-être en absorbant l'eau du sol, qui est essentiel là lors des pluies, qu'on a chez nous quand même des fortes pluies, donc c'est important d'avoir ces arbres en ville. Le rafraîchissement de l'air,
C'est des êtres vivants qui nous soignent, qui peuvent nous apporter à manger, qui nous abritent, nous et d'autres êtres vivants, qui nous protègent du soleil ardent, et on sait bien ce que c'est ici, qui recueillent nos histoires. Ils sont symboliques, c'est un lieu d'habitude. Ils participent à la beauté de nos paysages. Ils sont dans notre quotidien. Et c'est vrai que leur disparition est une perte énorme et que ça nous prend souvent aux tripes. Il y a une jolie phrase de Raymond Lucas qui dit « Il y a beaucoup plus de dégâts faits par ignorance que par méchanceté. Il faut faire connaître pour faire aimer et pour protéger. » Ça résume assez bien en fait l'Observatoire des arbres de la Réunion. C'est un petit peu cette philosophie-là, enfin c'est complètement cette philosophie-là qu'on essaye de mettre en place. Je vais vous montrer quelques photos de notre inventaire. Peut-être que vous les reconnaissez. Ouais. Celui-ci, il est à la sortie du tunnel du sentier littoral de Sainte-Suzanne. Il est merveilleux, il émerveille le paysage avec son envergure. Personne ne lui demande de se contracter ou autre. Il sert d'ombrage pour les cabris en dessous. Et c'est vrai qu'il émerveille complètement ce paysage. Ici, on a, alors ça c'est Collège Bourbon, côté du CAUE. On a un Barringtonia là, qui, bonnet d'évêque. Alors lui, c'est aussi la place de l'arbre dans les écoles. Voilà, l'ombre qu'on a besoin, le respect que les enfants réapprennent aussi avec ces arbres. Il faut remettre des arbres dans les écoles. Le CAUE est très enclin dans cette démarche. Et puis voilà, pour l'ombrage et puis pour apprendre à observer à nouveau aussi ces êtres vivants dès le plus jeune âge. Là, c'est une activité que le CAUE avait menée avec monter et aller grimper dans le pied de bois de notre vigie à nous. Voilà, c'est ce très beau badanier, très ancien, très vieux, très grand, à l'entrée du CAUE. Et voilà, les enfants, c'est une expérience, enfin tout à chacun d'ailleurs, hein, mais ça, Monsieur Allais pourra nous en parler aussi, de cette expérience d'aller voir dans la cime ce qui s'y passe. Ici, on a des arbres symboliques qui sont, eux, protégés pour le coup, hein, puisqu'ils sont à la VAP, en tout cas pour le moment, la VAP, donc un texte réglementaire de la ville de Saint-Denis, du PLU, pardon. C'est l'arbre de l'intendance et un flamboyant qui ont grandi, qui sont nés l'un à côté de l'autre et qui ont grandi ensemble. C'est assez merveilleux à voir, on a l'impression d'un seul et même arbre, mais quand on se rapproche, on voit la qualité des écorces qui est quand même différente. Et voilà, on apprend à reconnaître ces deux arbres. Ah, et on n'a pas que des exotiques. Dans d'autres palmarès, on a aussi quelques endémiques indigènes. On a ce tamarin des Hauts, très beau tamarin des Hauts, où justement là, il a été, donc il y a des traces d'écorçage, mais il y a surtout une branche basse qui est devenue rampante, comme on voit aussi. Alors c'est des très belles photos, ça aussi, c'est vrai que ça met en valeur la photo. Le photographe Julien Assam, qui nous a fait des très belles photos de ce pied de bois, et on voit comment ça peut sublimer aussi, les arbres. Donc on aurait envie d'aller faire un petit tour là ce week-end, aller voir où est-ce que se situe, parce que le GPS est est plus ou moins précis, quoi, dans le sentier Oméga à la forêt de Sans Souci. Voilà, je voulais terminer par cette photo. Cette se situe à Saint-Denis. Et c'est un manguier, devant il y a un litchi, on le voit moins. C'est la place de l'Arbre en ville. Et ces manguiers, en fait, sont
au moins centenaires. Ils représentent les témoins des vergers qu'il y avait à Saint-Denis autrefois. Et la rénovation de cette rue, eh ben, en tout cas, la rénovation a pris en compte ces arbres, les a conservés, et je dirais même plus parce qu'à leurs pieds, vous voyez, il n'y a pas du béton, il y a de la scorie. Et bah, c'est un très bel exemple que nous souhaiterions voir plus souvent, je pense, tout un chacun. Donc je félicite cet aménagement. On félicite cet aménagement. Et puis pour terminer, pour faire le passage avec notre invité, c'est vrai que notre observatoire, c'est un véritable plaidoyer de l'arbre depuis son commencement, avec Clément Aquilina, qui a débuté, qui a porté ce projet pendant plus de 8 ans. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Il y en aura peut-être d'autres, il y en aura sûrement d'autres après, parce qu'on espère une vie longue à cet observatoire. Et s'il y a deux souhaits que je pourrais avoir, le premier, c'est que ces données que nous avons à l'observatoire, qu'elles soient récupérées en fait le plus possible pour justement faire reconnaître et protéger, donc par leurs propriétaires avant tout. Et puis le deuxième, mais ça c'est pas un souhait, je pense que c'est bien en marche, c'est que ces dernières années, depuis une vingtaine d'années, on plante de plus en plus dans les aménagements urbains des espèces endémiques et indigènes. Et donc forcément, ils vont se retrouver dans notre observatoire dans 20 à 30 ans. Donc, et il faut voir à long terme comme les arbres. Voilà. Eh bien, merci de votre écoute et puis à la suite.